Alors, l'écoute est l'une des compétences très rares que vous devez développer dans votre carrière de marketing relationnel et avec Longreach. Si vous n'écoutez pas les gens, vous ne pouvez pas connaître leurs problèmes et bien entendu, la plupart des présentations que les gens vont faire, ça va ressembler à quelque chose de standard, d'accord, et qu'ils vont servir à tout le monde. Résultat, on a quelques ventes, quelques parrainages, mais ce n'est pas réellement ce que vous souhaitez. Alors, il faut apprendre à écouter, on l'a déjà mentionné. Ici, dans cette vidéo, vous allez avoir un petit aperçu, quelques éléments pour vous permettre d'améliorer, de démarrer déjà quelque part dans la recherche de compétences pour écouter vos prospects. Alors, lorsque vous entretenez avec votre prospect, parlez moins et puis écoutez plus. Il y a un adage qui dit, le créateur vous a mis 2 oreilles et une bouche. C'est pour que vous écoutiez 2 fois plus que vous ne parlez. Alors, comment est-ce que cela se manifeste dans la pratique? Dans la pratique, il faut faire preuve d'empathie. D'accord? Empathie signifie que lorsque vous communiquez, essayez de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. D'accord? On ne dit pas qu'il a tout le temps raison, mais il a une raison, il a des raisons, même justifiées, pour lesquelles il croit ce qu'il croit. Si vous êtes de l'autre côté et que vous êtes opposé, c'est difficile de vous entendre, d'accord? Mais lorsque vous mettez vos pieds dans ses chaussures, vous mettez vos pieds dans ses bottes, d'accord? Vous pouvez réellement apprendre à ressentir ce qu'il ressent et donc vous devenez maintenant très bien placé pour l'aider à réorienter les choses. Donc, faites preuve d'empathie. Le maître mot est lâché. Empathie. Vous n'avez pas tout le temps raison. D'accord? Vous avez une certaine, par exemple, pourquoi vous n'avez pas tout le temps raison? Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas obligés de voir sur vous? Parce que vous n'avez pas la même histoire. Lorsque, par exemple, moi, je fais mon business, j'aborde les gens ou que je me lève le matin, vous connaissez déjà mon histoire, c'est dominé par je n'ai pas confiance à l'emploi rémunéré. Par contre, beaucoup de personnes ont confiance totale en l'emploi rémunéré. Ils veulent prendre ils pensent déjà à prendre ce qu'on peut appeler leur retraite. Ils imaginent déjà à quoi va ressembler leur pension de retraite, etc. D'accord? Et ce que nous voulons faire, nous voulons leur dire qu'il est mieux, d'accord, d'avoir 2, 3, voire 4 fois ce qu'ils pourront avoir pendant leur retraite. Donc, si vous n'apprenez pas à ressentir les choses de leur point de vue, vous ne pourrez pas vraiment les aider. Alors, comment est-ce que vous faites ça? Bien, vous allez poser des questions. Vous allez poser des questions, des tonnes de questions, encore et encore. Alors, n'ayez pas peur de poser des questions. Je prends un exemple, vous avez mis une annonce sur Facebook, d'accord, ou bien dans les journaux, et puis vous recevez un appel. Vous prenez rendez-vous, vous appelez la personne, vous êtes assis. Vous ne savez rien de cette personne. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place une présentation adaptée, une présentation sur mesure pour que la personne puisse voir ce qu'il doit voir, ce qu'elle doit voir, pardon? Eh bien, c'est en posant des questions. Et lorsque vous posez des questions, attendez les réponses. Ne répondez pas à la place de vos interlocuteurs. Et ça, on le fait très souvent, ce n'est pas du tout adapté, ce n'est pas du tout intéressant. D'accord? Donc, vous posez des questions et puis vous écoutez. Vous écoutez. Souvent, dans l'écoute, les gens vous disent comment vous devez les parrainer. Oui, quand quelqu'un vous dit ses peurs, ses craintes, vous dites, ok, ça veut dire que je pouvais faire 10 heures ou bien 1 heure de temps en train d'expliquer autre chose, mais là, voici ce que la personne veut réellement comme réponse dans tout ce que je vais dire. D'accord? Donc, on ne va pas vous laisser comme ça, très rapidement. On va vous donner quelques éléments de questions. C'est quelques éléments de questions pour vous orienter un peu. Bien. Alors, par exemple, première question, c'est très important de savoir pourquoi est-ce que la personne a répondu à votre offre. D'accord? Pourquoi est-ce que vous avez répondu à l'offre? Qu'est-ce qui vous a motivé dans l'offre? Qu'est-ce qui vous a touché réellement dans l'offre? Les gens prennent des décisions sur les émotions. Et ça, j'espère qu'on aura le temps peut-être de voir ensemble. C'est sur les émotions. Et la raison n'est là que pour expliquer, pour justifier. Donc, si vous vous connectez à la raison, donc quand on pose des questions, on est en train de chercher des raisons, les possibles motivations. Donc, n'ayez pas peur
Pourquoi est-ce que vous avez répondu à l'offre, d'accord? Et même si vous l'avez invité, alors qu'est-ce qui vous donne envie, d'accord, d'entreprendre? Pourquoi est-ce que vous avez décidé? D'où est-ce que vous vient cette idée, etc. C'est très bon. Ensuite, vous pouvez par exemple demander, alors, combien vous êtes excité le matin lorsque vous devez partir au travail? À l'idée même que vous partez au travail, comment, à quel niveau d'excitation vous avez? Il faut demander. Ah ben écoute, ça c'est un boulot de merde, c'est parce qu'on est obligé, qu'on fait ça. Vous allez savoir que c'est quelqu'un qui n'est pas heureux à son boulot. Donc je peux lui proposer quelque chose de mieux. Je peux insister sur le fait qu'il sera à son propre compte, par exemple. D'accord? Bien. Alors, comment vous êtes-vous senti lorsque l'année passée, vous avez eu seulement une augmentation de 1000 francs? 1000 francs, à peine si ça peut manger un seul repas de midi. Et lorsque vous avez pris votre paye, vous vous attendiez à une augmentation de salaire et c'est seulement 10 000 ou bien c'est seulement 1000 francs. Vous pouvez entendre quelque chose comme mon employeur là même, est-ce qu'il peut te donner 5 francs même comme augmentation? Vous savez qu'il n'y a pas d'augmentation là-bas. D'accord? Ou bien, ah oui, c'était frustrant, j'aurais aimé avoir tel montant. Et donc, dans votre présentation, par exemple, vous pouvez lui montrer comment il peut gagner peut-être 2 fois plus que ce à quoi il s'attendait. D'accord? Bien. Qu'est-ce qui est frustrant à l'idée de trouver un nouveau job? Donc, par exemple, on suppose que vous avez perdu un job tout de suite et que vous devez aller en chercher un nouveau. Ou bien, votre boss vous dit, écoutez, il a été très gentil d'ailleurs, je ferme ma boîte dans 3 mois, donc je vous recommande tout de suite de commencer déjà à vous recaser. Selon vous, qu'est-ce qui va être difficile? D'accord? Est-ce que c'est excitant à l'idée que votre boîte est en train de fermer ou bien il y a quelque chose de stressant? Qu'est-ce qui... Vous n'êtes pas ce que vous n'êtes, c'est parce que vous n'êtes pas sûr de vous? Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas à jour? D'accord? Est-ce que... tout un tas de trucs. Donc, qu'est-ce qui est frustrant à l'idée de trouver un nouvel emploi? Ou bien, avez-vous des augmentations régulières à votre travail actuel? D'accord? Ça devait être systématique. On n'invente rien ici dans le marketing relationnel. On n'invente rien dans la vie des gens. D'accord? Chaque année, on a le pétrole qui augmente, on a le prix du carburant qui augmente, on a les transporteurs qui augmentent, on a les propriétaires de maisons qui augmentent les loyers, on a, je sais pas, plein de choses qui augmentent. La vie devient de plus en plus chère. Le pain qui, lorsque j'étais petit, coûtait 50 francs, aujourd'hui, le pain, vous ne l'avez pas à moins de 150 francs. Ça a triplé. D'accord? Donc, c'est normal qu'on puisse imaginer qu'à un moment donné, peut-être chaque 6 mois ou chaque 1 an, une entreprise revoit le salaire de ses employés. Donc, c'est normal de poser une telle question. Ce n'est pas injurieux. Tac? Alors, par exemple, depuis quand ceci est un souci? Lorsque vous avez, par exemple, récupéré quelques problèmes, d'accord? Ou bien le problème le plus important, il m'arrive, par exemple, de demander, ok, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau est-ce que ceci correspond réellement à un problème pour vous? Vous voulez résoudre? Je peux poser ce genre de questions. Et quand j'ai la réponse, depuis quand est-ce que cela est véritablement un vrai problème pour toi? D'accord? Avez-vous déjà trouvé des pistes de solution à ce problème? C'est vrai que c'est un problème, mais est-ce que vous avez déjà cherché des pistes de solution? Le but ici, les amis, le but, c'est de permettre à la personne, parce que notre travail, en quelque sorte, c'est connecter les gens à leurs problèmes, dévoiler le problème, parce que la vie est tellement chère que les gens se sont souvent résignés. Ils se sont dit que ça, on ne peut jamais résoudre. Et ils ont mis une sorte de couverture, d'accord, dessus, pour ne jamais en parler, parce qu'ils se disent que plus ils en parlent, plus ça fait mal. Et là, c'est le moment pour vous d'enlever les couvertures, vous dévoilez, vous découvrez les couvertures, vous enlevez les couvertures, vous découvrez. Et donc, est-ce que vous avez déjà trouvé des pistes de solution à ce problème? Est-ce que vous avez déjà trouvé? On n'a pas dit que tu as trouvé la solution, mais est-ce que tu as déjà envisagé? Ça, c'est pour voir à peu près à quel niveau est-ce que ce problème est vraiment important pour la personne. D'accord? Ensuite, combien de temps encore pouvez-vous tenir dans ce problème? Ouais. Voilà, un ami m'a posé un problème qui est très délicat et visiblement, il a déjà tout essayé. Il a essayé beaucoup de solutions et ça n'a pas marché. D'accord? Mais c'est un problème qui est vraiment très, très, très délicat pour lui. Et donc, il m'a contacté parce qu'il s'est dit que l'un de mes produits pourrait l'aider.
Je lui ai dit effectivement que j'ai des produits qui peuvent l'aider, mais bien avant, j'aimerais savoir depuis quand est-ce qu'il a le problème. Le problème, il a depuis 2 ans. Et quand la dernière fois qu'il a essayé de résoudre le problème, ça date d'1 an. Bien, du coup, vous pouvez imaginer que c'est quelqu'un qui s'est déjà résigné, et qui s'est déjà dit que, voilà, c'est compliqué, il ne peut jamais, il ne pourra jamais résoudre ce problème. D'accord? Alors, ensuite, on peut demander, que feriez-vous si vous pouviez, que feriez-vous si vous ne pouviez pas résoudre ce problème? Qu'est-ce qui va se passer? Si jamais ce problème n'avait pas de solution, qu'est-ce que vous allez faire? D'accord? Donc, quelle est la source de ce problème? Qu'est-ce qui s'est passé des années plus tôt selon vous, qui ont occasionné ce problème? Et puis, comment vous sentirez-vous si dans les 3 mois qui arrivent, si dans les 2 mois qui arrivent, ce problème n'était que classé dans le passé, n'était qu'un vieux souvenir? Comment est-ce que vous allez vous sentir? Donc, voici un ensemble de questions. Imaginez encore plus, d'accord? Réorganisez-les. Mais ce sont des questions qui permettent à la personne de réellement dévoiler son problème. Et donc, vous pourriez maintenant faire une présentation basée sur son problème et sur les possibilités de solution. D'accord? Donc, vous pouvez venir. Ok? Voilà. Faites preuve d'empathie. Comprenez la position où elle est. Ensuite, posez des questions et puis écoutez pour pouvoir être sûr que vous allez faire une présentation qui intéresse votre potentiel partenaire d'affaires ou votre potentiel client. Merci et à la prochaine vidéo. Bye bye.